Comment devenir la meilleure version de soi-même? Avant même de parler de transformation, de succès, de discipline ou de courage, je vous invite à fermer les yeux quelques secondes, juste pour sentir votre respiration, juste pour écouter le silence qui vous entoure. Avez-vous déjà ressenti ce léger vertige au réveil? Ce moment où l'on réalise que le monde continue de tourner, tandis que, quelque part à l'intérieur, une question brûlante persiste. Est-ce que je vis vraiment la vie que je suis censé vivre? Cette question, si simple en apparence, est souvent la plus terrifiante. Elle nous confronte à nous-mêmes, à nos choix, à nos renoncements, à nos peurs. Elle nous force à regarder dans ce miroir intérieur que nous avons longtemps évité, à observer les zones d'ombre que nous camouflons derrière nos routines, nos obligations, nos distractions. Comme l'écrivait Victor Hugo, open quote, « Il n'est rien au monde de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » Close quote. Et si l'heure de cette idée était vous-même? Le malaise silencieux de la modernité. Regardez autour de vous. La société moderne nous offre tout et nous prive de l'essentiel. Nous avons des technologies qui nous connectent à l'univers entier, et pourtant nous nous sentons souvent seuls. Nous avons des opportunités infinies, et pourtant beaucoup d'entre nous se lèvent chaque matin avec un sentiment diffus de vide. Pensez à ce salarié qui depuis 20 ans suit le même rythme. Métro, bureau, écran, maison. Ou à cette mère, cet étudiant, ce créatif, ce dirigeant. Tous pris dans une course qu'ils n'ont pas choisie, mais qu'ils ont acceptée parce que c'était raisonnable, parce que c'était normal. Et c'est là, dans ce quotidien répétitif, que se trouve l'injustice silencieuse. Nous vivons des vies qui ne nous appartiennent pas vraiment. Nous suivons des règles invisibles qui nous ont été inculquées depuis l'enfance. Nous portons les peurs des autres, les attentes de la société, les standards de réussite qui ne sont pas les nôtres. Et pourtant, quelque part en nous, une petite voix insiste. Elle murmure, parfois faiblement, parfois avec un fracas que nous ne pouvons ignorer. Tu peux être plus. Tu peux être toi. Tu peux devenir ce que tu es réellement destiné à être. Une question qui dérange. Je vais vous poser une question difficile. Osez répondre honnêtement. Pas à voix haute, mais dans votre cœur. Si ma vie continuait exactement comme aujourd'hui pendant 10 ans, serais-je fier de moi? Si la réponse est hésitante, si un frisson de malaise parcourt votre échine, alors vous êtes exactement là où ce discours doit commencer. C'est cette tension entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir qui va guider chacune de nos étapes dans ce voyage intérieur. Comme le disait Socrate, open quote, « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Close quote. Et examiner sa vie ne signifie pas simplement faire le bilan de ses possessions ou de ses accomplissements. Examiner sa vie, c'est interroger chaque choix, chaque peur, chaque compromis, chaque instant de fuite. C'est regarder la vérité nue et parfois douloureuse. Certaines parties de nous-mêmes ont été ignorées ou étouffées. L'idée centrale de ce discours, ce que je vais partager avec vous, n'est pas un manuel de recettes pour réussir. Ce n'est pas un plan pour devenir riche ou célèbre. Ce que je vous propose, c'est un voyage vers la meilleure version de vous-même. Un voyage qui commence par la lucidité, continue par le courage et la discipline, et s'achève par la responsabilité et l'authenticité. Il s'agit de reconnaître les chaînes invisibles qui nous retiennent, affronter nos peurs les plus profondes, apprendre à nous connaître avec brutalité et douceur, construire une identité solide et cohérente, vivre avec sens et contribuer au monde, non par obligation, mais par choix. Comme l'écrivait Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre. Open quote. Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Close quote. Ce discours vous invite donc à un défi monumental, celui de vous changer de l'intérieur, de reconstruire votre vie pierre par pierre, de devenir non seulement meilleur, mais authentiquement vous. Une invitation au voyage. Pendant les prochaines heures, ou, si vous le souhaitez, dans les chapitres qui suivront, nous allons explorer ensemble la vie que nous menons par habitude et non par choix, la peur qui nous retient, mais qui peut devenir un moteur, la discipline qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, l'identité, les habitudes et les choix qui définissent notre être, les relations, la solitude et la contribution au monde. Et enfin,
ce que signifie atteindre la meilleure version de soi-même. Chaque chapitre sera accompagné de citations de philosophes et écrivains pour nourrir la réflexion, d'histoires inspirantes pour donner chair aux idées, de questions pour le cœur et l'esprit, pour vous interpeller et vous faire agir. Nous allons marcher ensemble sur ce chemin qui n'est ni facile ni rapide, mais il est essentiel parce que la vie que vous méritez, la vie que votre âme réclame, commence exactement ici, maintenant, dans ce moment de conscience. Premier pas dans l'introspection. Avant de commencer le voyage, je vous invite à observer vos peurs, quelles qu'elles soient, vos rêves enfouis, les petites voix qui vous disent que vous n'êtes pas capable. Et souvenez-vous, la meilleure version de vous-même ne demande pas de perfection. Elle demande seulement une volonté courageuse de vérité, un engagement sincère envers vous-même et le choix de ne plus fuir ce que vous êtes vraiment capable d'être. Comme l'a écrit George Eliot, open quote, « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être ». Close quote. Imaginez un instant, vous êtes éveillé à 3 heures du matin. La maison est silencieuse, la ville endormie, et pour une raison qui vous échappe, vous ne pouvez pas dormir. Vous regardez autour de vous, les murs, la lampe sur la table, le livre que vous n'avez jamais fini. Et soudain, une pensée surgit, fugace et terrifiante. Suis-je vraiment en train de vivre ma vie ou suis-je simplement en train de la subir? Ce malaise silencieux, invisible aux yeux du monde, touche chacun d'entre nous à des moments différents. Peut-être que vous le ressentez déjà, même en ce moment précis. Il se manifeste comme une fatigue profonde, une insatisfaction diffuse, un sentiment de passer à côté de quelque chose de vital. Nous vivons dans une société qui valorise l'efficacité, la productivité, la conformité. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à suivre des règles, à atteindre des objectifs, à cocher des cases. Mais à quel prix? La vie automatique, cette habitude mécanique de se lever, travailler, consommer, dormir et recommencer, nous fait oublier l'essentiel, la question de notre propre existence. Ce malaise n'est pas une faiblesse, c'est un signal, une alerte intérieure que nous ne sommes pas pleinement alignés avec notre vérité. Chaque fois que vous sentez ce vide, cette insatisfaction, cette agitation silencieuse, c'est votre âme qui vous rappelle que vous avez oublié de vous choisir vous-même. C'est ce malaise qui va ouvrir notre voyage vers la meilleure version de nous-mêmes. Car il n'y a pas de transformation sans conscience. Il n'y a pas de liberté sans lucidité. Et il n'y a pas de vie pleine sans la décision consciente de sortir de l'automatisme et de redevenir acteur de sa vie. Citation d'ouverture. Open quote. « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Socrate. Close quote. Cette phrase n'est pas une critique, c'est une invitation. Une invitation à regarder vos routines, vos habitudes, vos choix quotidiens et à vous demander « Est-ce que je l'ai fait parce que je veux vraiment ou parce que j'ai été conditionné à le faire ?» Anecdote. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Thomas. Thomas avait 38 ans lorsqu'il a soudainement ressenti ce malaise. Il avait un emploi stable, une belle maison, une famille, et pourtant chaque matin, il se levait avec cette sensation étrange. Il n'était pas lui-même. Ses journées se succédaient, identiques, comme un enchaînement de cases à cocher. Un jour, en revenant du travail, il s'est assis sur un banc dans un parc. Il a regardé les enfants jouer, les couples se promener, et il a ressenti une immense nostalgie. Mais pas pour son passé, pour la personne qu'il avait oublié d'être. Il a décidé ce jour-là de faire quelque chose de radical. Il a quitté son emploi confortable et a commencé à écrire un livre qu'il avait toujours rêvé d'écrire. Les premiers mois furent terrifiants. Les factures s'accumulaient. Les critiques fusaient. Mais pour la première fois depuis des années, Thomas se sentait vivant. Parce qu'il avait choisi consciemment de ne plus vivre en pilote automatique. Cette histoire illustre une vérité universelle. Le malaise est un signal et le courage de le suivre ouvre la porte à la vie réelle. Développement. Le malaise de la vie automatique n'est pas seulement psychologique, il est culturel et social. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à suivre un chemin tout tracé. Études, emploi, mariage, consommation. Nous sommes applaudis lorsque nous respectons ces étapes et jugés lorsque nous sortons du rang. Et le plus paradoxal, même ceux qui se sentent insatisfaits continuent souvent à suivre le rythme, par peur de décevoir, par peur de l'incertitude, par peur de l'échec.
Mais cette peur ne doit pas nous tromper. Elle n'est pas un mur, mais un signal d'alarme. Chaque fois que vous ressentez ce malaise, c'est votre conscience qui vous demande « Qui es-tu en train de devenir? Es-tu vraiment toi-même » Pour sortir de cette vie automatique, il faut d'abord devenir conscient de ses choix. La conscience, c'est l'étincelle qui brise la routine. C'est le moment où l'on se dit « Je me lève chaque matin, pourquoi exactement? Mes décisions sont-elles miennes ou héritées de modèles extérieurs? Est-ce que mes habitudes me servent ou m'éteignent ?» Une fois cette lucidité atteinte, le chemin vers la meilleure version de soi-même commence. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'alignement. Aligner ses actes, ses pensées et ses désirs avec la personne que l'on souhaite devenir. Interpellation au public. Alors, je vous pose la question, ici et maintenant. Quelles parties de votre vie sont vécues en pilote automatique? Quel choix avez-vous fait par habitude et non par désir réel? Qu'est-ce que vous pourriez changer aujourd'hui si vous écoutiez cette petite voix intérieure qui réclame votre attention? Prenez un instant pour y penser. Peut-être sentez-vous ce léger frisson, cette tension intérieure, c'est votre conscience qui vous parle. Elle vous invite à ne plus subir, mais à choisir activement votre vie. Citation finale du chapitre Open Quote. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. George Eliot. Close quote. Ces mots résonnent comme une promesse. Peu importe votre âge, votre passé, vos échecs ou vos habitudes, la vie peut être réécrite. Le malaise que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une condamnation. C'est un appel, un signal lumineux qui vous guide vers la transformation. Si le chapitre 1 parlait du malaise silencieux, celui-ci parle de ce moment où le malaise se transforme en fissure. Une fissure dans le cœur, dans l'âme, dans le quotidien, qui vous force à regarder la vérité en face. Imaginez cette scène. Vous êtes assis seul dans votre appartement, ou peut-être dans votre voiture après une longue journée. Vous respirez, mais il y a une tension que vous ne pouvez plus ignorer. Cette petite fissure, imperceptible au début, s'élargit lentement. Chaque échec, chaque frustration, chaque regret, chaque choix qui n'était pas le vôtre l'agrandit un peu plus. Et soudain, vous réalisez, je ne peux plus continuer comme ça. Cette fissure intérieure est souvent ce qui précède le changement. Elle est douloureuse, inquiétante, parfois paralysante. Mais elle est également le signal que quelque chose doit être transformé, réévalué, reconstruit. C'est dans ces moments que les vérités que nous avons enfouies depuis l'enfance, les désirs que nous avons ignorés et les rêves que nous avons laissés tomber commencent à faire surface. Et si nous écoutons attentivement, cette fissure peut devenir une porte, une ouverture vers une vie plus authentique et plus alignée. Citation d'ouverture. Open quote. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles restent difficiles. Sénèque. Close quote. Cette phrase nous rappelle que le moment où nous sentons la fissure intérieure n'est pas un hasard. C'est exactement là que réside notre opportunité. La fissure n'est pas une faiblesse. C'est un appel à l'audace. Anecdote. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Clara. Clara avait 32 ans, un métier stable dans une grande entreprise, un appartement confortable et des amis fidèles. Pourtant, au fond d'elle, une fissure ne cessait de s'élargir. Elle avait toujours rêvé de voyager, d'écrire, de se consacrer à l'art. Mais elle avait rangé ses rêves dans un tiroir et avait accepté la vie pratique. Un matin, après une nuit d'insomnie, elle se leva et regarda par la fenêtre de son appartement. Le ciel était rose, la ville silencieuse. Et soudain, la fissure intérieure se manifesta sous forme d'une pensée fulgurante. Si je ne fais pas quelque chose maintenant, je vais regretter le reste de ma vie. Elle prit alors une décision radicale. Un billet pour l'Italie, un carnet et un stylo. Elle n'avait pas de plan précis, mais elle avait choisi d'écouter la fissure qui lui parlait depuis des années. Pendant 6 mois, elle voyagea, écrivit, rencontra des gens, et pour la première fois, elle sentit qu'elle était vraiment en vie. Cette anecdote montre que la fissure intérieure n'est pas seulement une souffrance. C'est un signal de transformation, une invitation à se reconnecter à ce qui compte vraiment. Développement. La fissure intérieure est une expérience universelle. Même les personnes qui semblent les plus accomplies la ressentent. Elle peut se manifester comme un vide émotionnel, une fatigue morale, un sentiment d'aliénation,
des questions répétitives sur le sens de la vie. Psychologiquement, la fissure intérieure survient lorsque nos valeurs et nos actions ne sont plus alignées, lorsque nous suivons un chemin dicté par les autres ou par la peur plutôt que par notre conviction profonde. Le désalignement finit par créer une tension que nous ne pouvons plus ignorer. La fissure est également un révélateur de vérité. Elle expose les ambitions que nous avons abandonnées, les relations qui nous étouffent, les peurs que nous refusons de confronter, les habitudes qui nous maintiennent dans l'insatisfaction. C'est dans ce déséquilibre que naît la possibilité de transformation. Chaque fissure contient une graine de changement. Et c'est à nous de décider si nous la laissons se refermer avec le temps ou si nous l'élargissons pour créer un passage vers une vie plus vraie. Interpellation au public. Je vous demande donc ici, maintenant, quelle est votre fissure intérieure? Depuis combien de temps l'ignorez-vous ou la recouvrez-vous de distractions? Qu'est-ce que vous pourriez commencer à changer aujourd'hui pour que cette fissure devienne une ouverture et non un effondrement? Prenez un moment pour ressentir cette fissure. Ne la fuyez pas. Écoutez-la. Elle vous parle de ce que vous êtes vraiment capable de devenir. Citation finale du chapitre. Open quote, « Les cicatrices sont des tatouages avec une histoire. Elles nous rappellent ce que nous avons traversé et ce que nous pouvons encore devenir. » Catherine Pulsifer. Close quote. Chaque fissure que vous sentez à l'intérieur n'est pas un défaut. Elle est le marqueur d'une vie qui attend d'être pleinement vécue. Et si vous décidez de l'écouter, de la respecter et de la suivre, elle deviendra le chemin vers la meilleure version de vous-même. Après avoir ressenti le malaise silencieux et identifié la fissure intérieure, le voyage vers la meilleure version de soi-même atteint un moment crucial. La rencontre avec soi. Imaginez que vous vous retrouviez face à un miroir ancien, non pas pour observer votre apparence, mais pour scruter ce que vous êtes réellement devenu à l'intérieur. Les reflets montrent vos routines, vos peurs, vos compromis et vos renoncements. Mais ils révèlent également vos forces, vos désirs enfouis et cette énergie qui n'attend qu'un signal pour s'éveiller. Cette rencontre n'est pas toujours confortable. Elle peut être troublante, voire douloureuse. Parce que pour se rencontrer véritablement, il faut faire face à nos illusions, admettre nos incohérences, regarder en face ce que nous avons toujours évité. Et pourtant, c'est le moment le plus vital. Car si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, si nous continuons à fuir nos vérités, nous resterons prisonniers de la vie que d'autres ont dessinée pour nous. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans la rencontre avec soi. La possibilité de prendre possession de sa propre existence, de décider enfin qui l'on veut être, au-delà des habitudes, des conditionnements et des peurs. Citation d'ouverture. Open quote. « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Socrate. Close quote. Cette maxime ancienne nous rappelle que toute transformation commence par la lucidité personnelle. Connaître ses limites, ses forces, ses désirs et ses peurs, c'est acquérir une clé pour naviguer dans la vie avec conscience et courage. Anecdote. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Malik. Malik était un ingénieur reconnu, apprécié de ses collègues, respecté par sa famille. Et pourtant, chaque matin, il sentait une pression silencieuse dans sa poitrine. Il avait toujours rêvé d'enseigner, de partager des idées, de transmettre sa passion pour la science. Mais il avait suivi le chemin raisonnable, celui qu'on attendait de lui. Un soir, après une conférence stressante, Malik resta seul dans une salle vide. Il s'assit, respira profondément et se posa cette question. Si je n'étais pas obligé de plaire ou de réussir selon les critères des autres, que ferais-je vraiment? Il réalisa alors qu'il ne se connaissait pas vraiment. Il avait passé des années à vivre dans des rôles, à répondre aux attentes, à masquer sa voix intérieure. Cette nuit-là, Malik prit la décision de se reconnecter à lui-même. Il commença à donner des cours de sciences gratuits dans des quartiers défavorisés et à écrire des articles de vulgarisation scientifique. Chaque acte, petit ou grand, était une affirmation de sa véritable identité. Quelques mois plus tard, Malik se sentait plus vivant que jamais. Il avait rencontré la personne qu'il avait ignorée pendant des années. Lui-même authentique. Développement. La rencontre avec soi est un processus exigeant. Il ne s'agit pas simplement de s'asseoir et de réfléchir quelques minutes par jour. C'est un travail quotidien, une exploration patiente et courageuse.
Psychologiquement, cette rencontre implique 1. La conscience de ses émotions. Reconnaître la peur, la colère, la tristesse, la joie, sans jugement. 2. La découverte de ses valeurs. Savoir ce qui est vraiment important et distinguer le superficiel de l'essentiel. 3. L'acceptation de ses limites. Comprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui permet de se connecter profondément à soi-même. 4. La responsabilité de ses choix. Chaque décision, petite ou grande, devient une brique qui construit votre identité. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réactions. La connaissance de soi consiste donc à prendre la responsabilité de nos pensées, émotions et actions, au lieu de laisser le monde décider pour nous. Mais rencontrer soi-même, c'est aussi accepter de voir ses contradictions. Nous avons tous des facettes en conflit, des désirs opposés, des ambitions qui s'affrontent. La confrontation avec cette complexité intérieure est ce qui forge l'authenticité, la cohérence et finalement la liberté. Interpellation au public. Je vous invite à vous poser cette question ici et maintenant. Qui êtes-vous vraiment quand personne ne vous regarde? Quelle partie de vous-même avez-vous étouffée pour correspondre à l'image que l'on attend de vous? Quelle vérité, même petite, refusez-vous encore de reconnaître sur vous-même? Permettez-vous de ressentir la réponse, sans chercher à la changer immédiatement. Ce moment d'introspection est un premier pas vers la libération intérieure. Citation finale du chapitre Open Quote. Ne vous efforcez pas de devenir quelqu'un de parfait. Efforcez-vous de devenir vous-même. Friedrich Nietzsche. Close quote. Cette phrase nous rappelle que la meilleure version de nous-mêmes commence par l'acceptation et la connaissance de soi, pas par la conformité ou l'illusion de perfection. La rencontre avec soi est un acte de courage, un choix conscient de vivre en accord avec notre vérité intérieure. Si le chapitre précédent nous a confrontés à nous-mêmes, à nos vérités intérieures, ce chapitre nous plonge dans une réalité paradoxale. Les masques que nous portons pour le monde extérieur. Depuis notre enfance, nous apprenons à nous conformer, à sourire quand nous ne sommes pas heureux, à dire ce que les autres veulent entendre, à montrer une force que nous n'avons pas toujours. Ces masques sociaux sont des mécanismes de protection. Ils nous permettent de survivre, de plaire, d'éviter le conflit. Et pourtant, ils nous éloignent de nous-mêmes. Chaque sourire fin, chaque opinion adoptée par peur du jugement, chaque rôle que nous jouons au quotidien nous déconnecte un peu plus de notre vérité. À force de porter ces masques, nous oublions qui nous sommes réellement. Le problème n'est pas le masque lui-même, mais l'oubli qu'il engendre. Quand la personne derrière le masque disparaît, le malaise et la fissure intérieure deviennent des compagnons constants. Et il arrive un moment où nous devons choisir. Continuer à jouer le rôle que le monde attend, ou oser tomber le masque et se montrer tel que l'on est vraiment. Citation d'ouverture. Open quote. Soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. Close quote. Cette phrase, simple en apparence, est d'une profondeur vertigineuse. Elle nous rappelle que tout ce que nous tentons d'imiter, de cacher ou de masquer ne peut jamais remplacer la vérité de notre être. Le masque que vous portez est peut-être accepté socialement, mais il ne vous nourrit pas intérieurement. Anecdote. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Léa. Léa travaillait dans une grande entreprise internationale. Elle avait toujours été reconnue pour son sérieux et son professionnalisme. Mais sous cette façade, Léa ressentait un profond malaise. Elle aimait rire, raconter des histoires, créer des projets artistiques, des passions qu'elle avait mises de côté pour se conformer à l'image de la collaboratrice modèle. Un soir, lors d'un dîner entre collègues, Léa fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé. Elle commença à raconter une anecdote drôle de son enfance. Les rires fusèrent, inattendus. Les gens étaient surpris, mais fascinés. Ce petit geste fut une révélation pour elle. Le masque qu'elle portait ne définissait pas sa valeur réelle. Après cette soirée, Léa décida de réintégrer ses passions dans sa vie quotidienne. Elle commença à écrire, à créer, à rire authentiquement, même au travail. Elle comprit que le courage ne réside pas seulement dans de grands actes, mais aussi dans la sincérité quotidienne. Oser être soi-même devant le monde. Développement. Porter des masques est humain. Nous le faisons tous.
Mais le problème surgit lorsque le masque devient la norme et que la personne réelle s'efface derrière. Psychologiquement, cela génère anxiété, fatigue émotionnelle, sentiment d'aliénation, insatisfaction chronique. La sociologie nous montre que la pression sociale, culturelle et professionnelle nous pousse à créer des identités acceptables plutôt que véritables. Mais la véritable liberté commence lorsque l'on reconnaît ces masques et que l'on choisit quels aspects de nous-mêmes nous voulons montrer et lesquels nous voulons transformer. C'est un équilibre délicat. Ne pas tous les enlever d'un coup pourrait être dangereux socialement parlant, mais se cacher totalement derrière eux est destructeur. L'enjeu est de retisser un lien entre ce que l'on montre et ce que l'on est, de créer une cohérence entre identité intérieure et extérieure. Les philosophes et psychologues nous enseignent que l'authenticité n'est pas synonyme de naïveté. Elle est le courage de montrer sa vérité avec discernement, intégrité et responsabilité. Le masque disparaît progressivement lorsque nous choisissons nos relations, nos paroles et nos actions en accord avec notre vraie identité. Interpellation au public. Je vous demande maintenant, quel masque portez-vous chaque jour? Depuis combien de temps cachez-vous une partie de vous-même par peur du jugement? Qu'est-ce que vous pourriez révéler de vous aujourd'hui, même dans un petit geste, pour commencer à vivre de manière plus authentique? Oser enlever un masque est un acte de courage, mais c'est aussi un acte de liberté. Et chaque petit acte de vérité que vous faites devient un pas vers la meilleure version de vous-même. Citation finale du chapitre Open Quote. La plus grande prison dans laquelle quelqu'un peut vivre est la peur de ne pas être soi-même. Unknown. Close quote. Chaque masque social que nous portons nous protège, mais il nous éloigne aussi de notre essence. Reconnaître ces masques, les comprendre et choisir consciemment ceux qui servent notre vérité est un pas fondamental vers la liberté et l'authenticité intérieure. Si jusqu'ici nous avons exploré le malaise de la vie automatique, la fissure intérieure et les masques sociaux, nous arrivons maintenant à un terrain universel et redouté. La peur et le doute. Imaginez une nuit sombre. Vous êtes seul, plongé dans vos pensées, et la peur commence à se manifester. Elle prend la forme de questions. Et si j'échouais? Et si je n'étais pas assez bon? Et si je décevais ceux que j'aime? Ces voix intérieures peuvent être subtiles, presque imperceptibles ou écrasantes, paralysantes. Elles sont toujours là, à différents degrés, et elles touchent tout le monde. Le doute, lui, accompagne la peur comme une ombre silencieuse. Il s'immisce dans vos décisions, vos ambitions et vos rêves. Il murmure « Attends, ce n'est pas le bon moment. Peut-être que tu n'en es pas capable. » Et c'est là que réside la clé. La peur et le doute ne sont pas des ennemis à fuir. Ils sont des signaux, des indicateurs que nous touchons quelque chose d'important, que nous nous approchons de ce qui compte vraiment. Là où la peur surgit, la croissance est possible. Là où le doute s'installe, une version plus forte de soi-même peut émerger. La question n'est donc pas de ne jamais avoir peur ou d'éliminer le doute, mais d'apprendre à les reconnaître, les comprendre et les utiliser comme des alliés dans notre transformation personnelle. Citation d'ouverture. Open quote. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nelson Mandela. Close quote. Cette phrase nous rappelle que chaque acte de courage est confronté à la peur. La peur n'est pas un obstacle à la grandeur. Elle est un guide vers celle-ci. Anecdote. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Julien. Julien était un jeune entrepreneur qui rêvait de lancer sa propre entreprise de technologie. Chaque fois qu'il y pensait sérieusement, la peur et le doute le paralysaient. Et si je perdais tout? Et si mon idée n'était pas bonne? Et si j'étais ridicule aux yeux de mes pairs? Pendant des mois, Julien resta dans sa zone de confort, ruminant sur ses doutes. Mais un jour, après une réunion décisive avec un mentor, il entendit ces mots. « Si tu n'agis pas maintenant, tu passeras ta vie à te demander ce qui aurait pu être. » Ce fut un déclic. Julien décida de franchir le pas, malgré la peur, malgré le doute. Il échoua plusieurs fois au début, subit des critiques, perdit de l'argent. Mais chaque échec fut une leçon. Quelques années plus tard, son entreprise prospéra, non pas parce qu'il n'avait jamais eu peur, mais parce qu'il avait continué malgré elle. Cette histoire illustre une vérité essentielle.
La peur et le doute sont des compagnons de route, mais ils ne doivent jamais devenir des geôliers. Développement. La peur et le doute ont une fonction biologique et psychologique. Ils sont là pour nous protéger du danger, pour nous avertir des risques réels. Mais dans la société moderne, ces mécanismes sont souvent suractivés par nos pensées, les jugements d'autrui et les standards impossibles que nous nous imposons. Voici quelques principes pour transformer la peur et le doute en moteur de croissance. 1. Reconnaître la peur. Nommez-la, comprenez-la, observez-la sans vous identifier à elle. 2. Analysez le doute. Distinguez ce qui est rationnel de ce qui est irrationnel. 3. Agir malgré la peur. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. 4. Utilisez la peur comme indicateur. Là où elle surgit souvent, se trouvent vos plus grands potentiels et vos véritables aspirations. 5. Apprendre de chaque échec. Le doute réduit le risque de précipitation, mais ne doit pas vous paralyser. Les psychologues et philosophes s'accordent. Affronter la peur et le doute est une étape nécessaire pour se connaître profondément et évoluer. C'est ce passage obligé qui sépare ceux qui vivent dans la stagnation de ceux qui créent une vie pleine et consciente. Interpellation au public. Je vous pose ces questions ici et maintenant. Quelle peur vous retient depuis trop longtemps? Quel doute vous empêche de franchir le pas vers vos ambitions réelles? Qu'est-ce que vous pourriez accomplir si vous décidiez aujourd'hui d'avancer malgré eux? Prenez un instant pour ressentir cette peur et ce doute. Ne les combattez pas avec violence. Écoutez-les. Comprenez qu'ils sont des signaux. Ils vous montrent la voie vers ce qui compte vraiment. Citation finale du chapitre. Open quote. Ce n'est pas parce que nous avons peur que nous ne devons pas avancer. C'est parce que nous avons peur que nous devons avancer. Unknown, close quote. La peur et le doute ne sont pas des ennemis. Ils sont les compagnons indispensables de la transformation. Celui qui apprend à les reconnaître et à les traverser devient progressivement la meilleure version de lui-même. Si jusqu'ici nous avons exploré le malaise de la vie automatique, la fissure intérieure, les masques sociaux, la peur et le doute, nous arrivons à un moment crucial, la responsabilité radicale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie accepter, pleinement et sans compromis, que nous sommes les auteurs de notre vie. Pas seulement partiellement, pas seulement quand c'est facile ou confortable, mais dans toutes nos pensées, nos choix et nos actions. Beaucoup de gens passent leur vie à blâmer le contexte, les autres ou les circonstances pour leurs échecs, leurs frustrations ou leurs regrets. Mais tant que l'on refuse d'assumer la responsabilité entière de sa vie, on reste prisonnier du hasard et des influences extérieures. La responsabilité radicale ne consiste pas à se juger ou à se culpabiliser, mais à reconnaître que nous avons le pouvoir de créer notre existence, que chaque choix, chaque réaction et chaque action comptent. C'est dans ce lieu de lucidité absolue que commence la véritable transformation. Car lorsque vous acceptez la responsabilité radicale, vous cessez d'être victime des circonstances et devenez acteur conscient de votre destinée. Citation d'ouverture. Open quote. Chacun est responsable de sa vie et la manière dont il la vit détermine qui il devient. Viktor Frankl. Close quote. Cette phrase nous rappelle que la responsabilité n'est pas un fardeau, mais un pouvoir immense. Elle est la clé pour transformer le malaise, la fissure, la peur et le doute en force et en liberté. Anecdote. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sophie. Sophie avait 29 ans lorsqu'elle réalisa que sa vie ne lui appartenait pas. Elle se plaignait constamment de son emploi, de ses collègues, de ses choix passés et même de son entourage. Elle se voyait comme une victime des circonstances. Un jour, lors d'une retraite de développement personnel, Sophie entendit ces mots d'un coach. « Tu n'es pas responsable de tout ce qui t'arrive, mais tu es responsable de ce que tu en fais. » Cette phrase fut un électrochoc. Sophie comprit que, même si elle ne pouvait pas changer certaines situations, elle pouvait choisir sa réaction, ses actions et ses décisions à partir de maintenant. Elle commença par de petits actes. Décider elle-même de ses projets, fixer des limites claires dans ses relations, chercher des formations pour évoluer dans son travail. Ses choix initiaux lui donnèrent une énergie qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Au fil du temps, Sophie transforma sa vie entière, non pas en contrôlant le monde, mais en assumant pleinement sa responsabilité personnelle.
Tâche, développement. La responsabilité radicale repose sur plusieurs principes clés. 1. Accepter sa part de pouvoir. Comprendre que même dans des circonstances difficiles, nous pouvons agir et choisir notre réponse. 2. Cesser de blâmer. Blâmer les autres ou les événements nous déresponsabilise et nous empêche de progresser. 3. Agir consciemment. Chaque décision, même petite, est un pas vers la vie que nous voulons créer. 4. Assumer les conséquences. La responsabilité radicale implique de ne pas fuir nos erreurs et d'apprendre de chaque expérience. 5. Créer sa propre définition du succès. Plutôt que de suivre les standards des autres, définir ce qui compte réellement pour nous. Accepter la responsabilité radicale est difficile. Cela exige du courage, de la lucidité et de l'humilité. Cela signifie regarder ses choix passés sans se juger, identifier les schémas répétitifs et décider enfin de prendre la main sur son propre destin. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction. La responsabilité radicale va plus loin. Elle nous rend responsables de notre vie entière, et non seulement de nos émotions. Interpellation au public. Je vous demande maintenant, ici et maintenant, quelle partie de votre vie êtes-vous en train de laisser aux mains des autres ou des circonstances? Quel domaine devez-vous reprendre en main avec courage et lucidité? Si vous décidiez aujourd'hui d'assumer pleinement votre vie, que feriez-vous différemment demain? Prenez un moment pour ressentir cette puissance, la liberté et le pouvoir qui naissent lorsque l'on accepte sa responsabilité radicale. Citation finale du chapitre. Open quote. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Mahatma Gandhi. Close quote. Accepter la responsabilité radicale n'est pas une obligation extérieure, c'est un acte de courage intérieur. C'est la clé pour transformer vos peurs, vos doutes et vos fissures en force. Liberté et alignement avec votre véritable identité. Si jusqu'ici nous avons exploré la conscience de soi, le malaise, la fissure intérieure, les masques sociaux, la peur et la responsabilité radicale, nous arrivons à un principe fondamental pour toute transformation durable. L'identité précède l'action. Combien de fois avons-nous tenté de changer nos comportements, nos habitudes ou notre vie pour nous retrouver confrontés à l'échec quelques semaines ou quelques mois plus tard? La raison est simple. L'action isolée ne transforme pas qui nous sommes profondément. Tenter de changer sans aligner nos actions avec notre identité réelle revient à essayer de construire une maison sur un sol instable. La structure peut sembler tenir un temps, mais elle finit par vaciller. L'identité est la base. Elle est la source de chaque décision, chaque choix et chaque action. Si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, il ne suffit pas de multiplier les efforts ou les stratégies. Il faut redéfinir qui vous êtes, ce que vous représentez et les valeurs qui guident vos pas. Avant de vous lever chaque matin et de remplir vos journées de tâches, de projets et de routines, posez-vous cette question. Qui suis-je réellement et quelle version de moi-même mérite de vivre chaque action que j'entreprends? C'est en répondant à cette question que vos actions cessent d'être des efforts isolés et deviennent le reflet naturel de votre identité retrouvée et affirmée. Citation d'ouverture. Open quote. Nous ne devenons pas ce que nous voulons être. Nous devenons ce que nous croyons être. Oprah Winfrey. Close quote. Cette phrase illustre parfaitement le principe. Si vous ne travaillez pas sur votre identité, vos efforts extérieurs risquent d'être vains. Vos croyances sur vous-même façonnent vos habitudes, vos décisions et, au final, votre vie. Anecdote. Prenons l'histoire de Marc. Marc était un sportif passionné, mais ses habitudes quotidiennes ne reflétaient pas la discipline qu'il souhaitait incarner. Il se disait « Je veux être en forme, je veux courir des marathons, je veux être endurant ». Pourtant, il procrastinait, mangeait mal et chaque matin trouvait une excuse pour ne pas s'entraîner. Un jour, après une course difficile, il réalisa que le problème n'était pas le manque de motivation ou de planification. C'était son identité. Il ne se voyait pas comme un coureur discipliné. Ses actions étaient donc en contradiction avec ce qu'il voulait réellement devenir. Marc prit alors une décision radicale. Il changea son identité avant ses actions. Chaque matin, il se rappelait « Je suis un coureur discipliné. Je fais cela parce que c'est ce que je suis. » Progressivement, les habitudes suivirent naturellement.
Il ne se forçait plus, il incarnait son identité. Quelques mois plus tard, il termina son premier marathon avec une joie profonde et durable. Cette histoire montre que l'identité précède et transforme l'action. Le changement durable commence par une transformation intérieure. Développement. L'identité est un concept central en psychologie et en développement personnel. Elle se compose de 1. Valeurs fondamentales, ce qui est non négociable dans votre vie. 2. Croyances sur soi, les histoires que vous vous racontez à propos de qui vous êtes. 3. Habitudes quotidiennes. Elles sont le reflet concret de votre identité. Changer uniquement les actions sans travailler sur l'identité, c'est comme repeindre une façade sans réparer les fondations. Le risque est le retour aux anciennes habitudes. Mais lorsque vos actions s'alignent avec votre identité, elles deviennent naturelles, cohérentes et durables. L'identification à une version supérieure de vous-même génère un cercle vertueux. Vos pensées inspirent vos actions. Vos actions renforcent vos croyances. Vos croyances consolident votre identité. C'est ce cercle vertueux qui transforme la vie de manière profonde et durable. La reconstruction personnelle ne commence donc pas par ce que vous faites, mais par qui vous décidez d'être. Tout changement extérieur doit être précédé d'un changement intérieur. Interpellation au public. Je vous invite à réfléchir maintenant. Quelle identité incarnez-vous réellement chaque jour? Vos actions reflètent-elles la personne que vous souhaitez devenir? Quelles croyances devez-vous transformer pour que vos actions deviennent l'expression naturelle de votre identité? Prenez un moment pour visualiser la meilleure version de vous-même. Imaginez les gestes, les décisions, les habitudes, mais surtout le sentiment intérieur que cette identité vous procure. Citation finale du chapitre Open Quote. Ce que vous faites aujourd'hui détermine qui vous deviendrez demain. James Clear. Close quote. La transformation durable ne commence pas par l'action seule, mais par l'identité que vous choisissez d'incarner. Quand vous alignez votre être avec vos actes, chaque journée devient un pas naturel vers la meilleure version de vous-même. Si le chapitre précédent nous a montré que l'identité précède l'action, nous entrons maintenant dans une réalité pratique et incontournable. La discipline, le temps et l'énergie. La meilleure version de vous-même ne se construit pas uniquement sur l'intention ou la conscience. Elle se construit dans l'engagement quotidien, dans les décisions répétées et les efforts constants, souvent invisibles. L'identité peut être le moteur, mais la discipline est le carburant qui transforme cette identité en réalité tangible. Le temps est notre ressource la plus précieuse et, paradoxalement, la plus mal utilisée. Chaque jour, nous avons exactement les mêmes 24 heures. Certains accomplissent leurs rêves, d'autres se laissent emporter par la procrastination et les distractions. La différence réside dans la capacité à gérer consciemment son temps et son énergie. L'énergie, quant à elle, est le moteur interne. Elle n'est pas infinie et elle est fortement influencée par la santé physique, émotionnelle et mentale. Pour exceller dans la vie et devenir la meilleure version de soi-même, il faut apprendre à maîtriser son énergie, à la protéger et à la canaliser vers ce qui compte vraiment. En combinant discipline, gestion du temps et énergie dirigée, vos actions deviennent exponentielles. Sans ces trois piliers, même la meilleure identité risque de s'éteindre face aux obstacles, aux doutes ou aux distractions quotidiennes. Citation d'ouverture, open quote, la discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Jim Rohn, close quote. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Peu importe votre vision ou votre identité, si vous n'agissez pas avec discipline et constance, vos rêves resteront des intentions. Anecdote. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Clara. Clara était une artiste talentueuse, mais elle se plaignait constamment de ne jamais avoir assez de temps pour créer. Entre son travail à temps plein, ses obligations familiales et ses distractions, elle se sentait épuisée et frustrée. Elle rêvait de peindre chaque jour, mais la discipline lui semblait insurmontable. Un jour, un mentor lui donna ce conseil. Ne cherche pas à trouver plus de temps, cherche à utiliser le temps que tu as avec discipline et intention. Clara commença alors à créer une routine. 30 minutes de peinture chaque matin avant le travail. Même si c'était peu, elle respecta ce rituel sans exception. Elle réalisa rapidement que la régularité, plus que l'intensité, transformait sa pratique artistique.
En 6 mois, elle avait produit plus d'œuvres que pendant les 5 années précédentes. La discipline, combinée à une gestion consciente du temps et de l'énergie, avait multiplié son impact. Développement. La discipline, le temps et l'énergie sont interdépendants. Comprendre leur dynamique est crucial pour la transformation personnelle. Discipline. La discipline n'est pas un fardeau, c'est un engagement envers soi-même, un acte de loyauté envers son identité. Elle transforme les intentions en habitudes, les rêves en réalisations. 2. Temps. Chaque journée contient des moments dispersés que nous gaspillons souvent inconsciemment. L'efficacité consiste à identifier les périodes où l'on est le plus concentré et à y placer nos actions les plus importantes. 3. Énergie. L'énergie physique, émotionnelle et mentale détermine la qualité et la constance de nos actions. La protéger implique de choisir consciemment ses activités, ses relations, son alimentation et ses pensées. Lorsque ces 3 piliers sont alignés, la vie devient plus fluide et plus productive. Chaque effort est amplifié, chaque action devient plus significative, et la progression vers la meilleure version de soi-même devient naturelle. Interpellation au public. Je vous invite à réfléchir maintenant. Comment utilisez-vous votre temps chaque jour? Êtes-vous discipliné dans les actions qui comptent vraiment pour vous? Quelle source d'énergie devez-vous protéger ou cultiver pour exceller dans votre vie? Prenez un instant pour visualiser votre journée idéale, où votre identité, vos actions, votre temps et votre énergie sont alignés. Qu'est-ce qui changerait? Comment vous sentiriez-vous à la fin de cette journée? Citation finale du chapitre. Open quote. L'énergie et la persévérance conquisent toute chose. Benjamin Franklin. Close quote. La discipline, le temps et l'énergie sont les 3 forces qui transforment vos intentions en réalité. Sans elles, même la vision la plus noble reste un rêve. Avec elles, la meilleure version de vous-même devient inévitable. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de ce voyage intérieur et pourtant, paradoxalement, il ne fait que commencer, car devenir la meilleure version de soi-même n'est pas un objectif que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un chemin continu, un engagement quotidien envers la vérité, le courage et la transformation. Nous avons commencé par le malaise de la vie automatique, ce sentiment diffus de vide et de routine qui nous réveille parfois au milieu de la nuit et nous oblige à poser la première question essentielle. Est-ce que je vis vraiment ma vie? Puis nous avons exploré la fissure intérieure, cette douleur silencieuse qui révèle nos désirs enfouis, nos frustrations et nos peurs. Nous avons compris qu'elle n'est pas un signe de faiblesse, mais un signal puissant que quelque chose doit changer, que la vie exige de nous un engagement profond envers nous-mêmes. Nous avons ensuite regardé les masques sociaux que nous portons pour plaire, éviter le jugement ou nous conformer. Nous avons compris que chaque masque, chaque rôle joué, nous éloigne de notre authenticité. Et que le courage consiste à oser tomber ces masques et montrer au monde la vérité de notre être. Puis nous avons confronté la peur et le doute, compagnons universels de tout changement véritable. Nous avons appris que la peur n'est pas l'ennemi, mais un indicateur de ce qui compte vraiment, et que le doute peut devenir un moteur si nous choisissons d'agir malgré lui. Vint ensuite la responsabilité radicale. Ce choix conscient de devenir l'auteur de sa propre vie, de ne plus subir les circonstances, mais d'en assumer le contrôle avec lucidité et intégrité. La responsabilité radicale est le pouvoir qui transforme nos fractures, nos peurs et nos erreurs en force et en liberté. Nous avons ensuite abordé la reconstruction, comprendre que l'identité précède l'action, que nos habitudes, nos décisions et nos routines doivent être le reflet de la personne que nous voulons devenir. Nous avons découvert le rôle central de la discipline, de la gestion du temps et de l'énergie. Ces 3 piliers invisibles mais essentiels qui transforment les intentions en résultats tangibles. Et au cœur de tout cela, nous avons compris une vérité simple mais profonde. La meilleure version de soi-même n'est pas un idéal abstrait, mais un engagement concret, quotidien et courageux envers sa propre vie. Elle se construit dans chaque choix, chaque action, chaque pensée et chaque geste. Elle se nourrit de lucidité, de courage, d'authenticité, de discipline et d'amour pour soi. Alors je vous le demande, ici et maintenant, quelle vie voulez-vous réellement vivre? Qui décidez-vous d'être, dès aujourd'hui, en pleine conscience et sans compromis?
Quelle fissure, quelle peur, quel masque allez-vous oser transformer en force et en liberté? Car la vérité est la suivante. Chaque jour est une page blanche. Chaque action, chaque décision, chaque pensée est une trace indélébile que vous laissez sur cette page. Vous pouvez choisir d'écrire une vie automatique, répétitive et dictée par les autres, ou vous pouvez choisir d'écrire une vie pleinement vôtre, riche de sens, d'authenticité et de puissance intérieure. Comme l'a dit George Eliot, open quote, « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. » Close quote. Alors, ne laissez plus la peur dicter vos choix. Ne laissez plus les routines voler votre énergie. Ne laissez plus les masques cacher votre lumière. Prenez la responsabilité radicale de votre vie. Redéfinissez votre identité. Alignez vos actions avec vos valeurs. Cultivez votre discipline. Protégez votre temps et votre énergie. Et avancez chaque jour avec courage et constance. Mesdames et messieurs, le chemin est exigeant. Il sera parfois douloureux. Il sera parfois incertain. Mais il est magnifiquement vivant et il vous conduira inexorablement vers la meilleure version de vous-même. Alors, dès aujourd'hui, commencez. Commencez à regarder votre vie en face. Commencez à écouter vos fissures, vos désirs, vos peurs. Commencez à tomber vos masques. Commencez à prendre responsabilité. Commencez à incarner l'identité que vous voulez devenir. Commencez à transformer chaque instant en action alignée. Parce que vous êtes capable, parce que vous méritez. Et parce que la vie, dans sa beauté et sa grandeur, attend que vous choisissiez enfin de la vivre pleinement. Et souvenez-vous toujours, open quote, « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. »